Bonjour et bienvenue dans une nouvelle partie du tutoriel consacrée à l'utilisation de CakePHP pour la création d'un blog. Donc dans cette partie, nous verrons comment utiliser CakePHP pour sécuriser une partie de notre site web. Donc dans le cas présent, ça sera de sécuriser le côté administration qui permet de gérer le contenu, de le modifier et de l'éditer. Donc pour cela, CakePHP intègre un composant qui est déjà présent, qui s'appelle le composant auth, AUTH comme authentification, qui permet de limiter l'accès à certaines parties. Donc il peut être couplé à une access control list, mais on ne verra pas ça pour le moment. Là on se contentera juste de limiter l'accès à des utilisateurs enregistrés ou pas. Donc pour utiliser ce système là, ce qu'il faut faire c'est d'abord créer un super contrôleur qui permet donc d'initialiser des variables pour tous les autres contrôleurs. Donc ce contrôleur vous le créez dans le dossier app et vous appelez ça app_controller.php. C'est un contrôleur qui va être activé en fait tout le temps avant l'accès dans les autres contrôleurs. Donc vous l'ouvrez en PHP. Donc c'est une classe qui s'appelle app_controller action extends controller. Donc cette classe on peut lui préciser plusieurs attributs. Donc on peut lui proposer par exemple des helpers, la même chose en fait que les app_controllers qu'on avait déjà réalisé. Sauf que là, en fait, si on initialise par exemple un helper ici, il sera initialisé pour tous les autres contrôleurs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en profiter pour initialiser le composant qui permet de limiter l'accès au site web. Components égale array, et là on précise la liste des composants, donc nous on n'utilise que le composant auth. Donc le composant d'authentification. Donc ce composant par défaut limite l'accès à tout le site. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre quand même à certains contrôleurs d'être accessibles. Donc par exemple le contrôleur catégorie et certaines actions du contrôleur post. Donc pour catégorie, nous allons créer une fonction qui s'appelle beforeFilter. Donc cette fonction, avec un F majuscule, est une fonction qui est exécutée en premier lieu, c'est-à-dire lorsqu'on veut accéder par exemple aux catégories, ça exécute d'abord beforeFilter avant d'accéder à une autre action. Donc c'est cette action qu'on va utiliser pour en fait limiter ou autoriser l'accès à certaines parties. Donc pour cela on fait this-le composant qu'on a importé, -hello, et entre parenthèses on peut mettre donc les différentes actions auxquelles on veut donner accès. Donc ici on va mettre étoile pour dire toutes. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une, mais voilà. Donc par exemple on va actualiser la page et je vois que là il me refuse l'accès. Pourquoi? Parce que il faut que j'aille dans post et que je lui dise mais tu autorises l'accès à index, catégorie et à liste, ou à juste index et catégorie. Donc on va aussi créer une fonction beforeFilter. Voilà. Et cette fonction, on va lui mettre this-auth-hello. Et là, on va préciser les actions qu'on autorise. Donc, il y a index et catégorie. Donc, si vous utilisez ça pour votre propre site, il suffit de mettre la liste des actions que vous voulez autoriser. Donc, ici, je fais blog/index/post. Et je vois qu'ici, je peux accéder donc à mes articles sans problème. Mais dès que j'essaie d'accéder à une partie de l'administration, automatiquement il me limite. Donc pour faire fonctionner ce composant, il faut aussi une base de données qui contient les utilisateurs. Donc pour cela, vous allez dans phpMyAdmin, donc dans votre base de données, donc ici moi c'est blog, donc je l'avais déjà créé une, je la supprime. Et on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler par convention users, qui contiendra au minimum 3 champs, donc l'ID, le login et le pass. Donc nous on va respecter les conventions de CakePHP, c'est-à-dire donner un identifiant, donc de la taille que vous voulez, donc nous on a un seul administrateur, donc on va mettre 1. Voilà. Ensuite vous mettez le username, donc ça c'est par convention pour CakePHP pour qu'il s'y retrouve. Donc vous, rien ne vous empêche de mettre login ou email par exemple. On peut gérer ça après coup. Mais là, on va mettre username pour simplifier la tâche.
de 255 caractères et le password de 255 caractères aussi. Et on sauvegarde. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier contrôleur qui s'appelle users. Users underscore controller.php. Donc ce contrôleur est classique, on va le créer un peu comme on avait fait les autres. Classe users controller extends app controller. Donc ce contrôleur a des choses particulières, c'est que par défaut quand on initialise avec le composant hot, il s'attend à ce qu'il y ait deux actions dans ce contrôleur, une action login et logout. Donc on va les créer tout de suite. Donc la première chose c'est la fonction login. Et ensuite la fonction logout, qu'on va laisser vide. Voilà. Et on va se rendre donc dans les vues, créer un dossier users et créer une vue login.ctp qui correspondra à ça. Dans cette vue, on va rien mettre pour le moment. Donc du coup, si on actualise sur une page sécurisée, hop, j'ai oublié post, je vois qu'il me redirige bien vers /blog/users/login. Donc ici, on va rajouter deux choses dans les layouts par défaut. On va, ici, on avait session flash, on va mettre session-flash-hot. Donc ça permet d'afficher un message qui est lié à l'authentification. Donc du style, vos identifiants sont erronés, ou encore, vous n'avez pas accès à cette catégorie. Donc là, je vois que si j'actualise, que j'essaie d'accéder à une section où j'ai pas normalement le droit d'accéder, il m'affiche ce message là. Donc ce message n'est pas forcément le bon, hein, vu que vous, je suppose que vous avez un site en français. Donc ici, il y a différentes variables que vous pouvez initialiser qui permettent de donner donc un nom à cette erreur par exemple. Donc nous, c'est hot-error. Voilà. Donc pour cela, on va aller dans l'app controller qui se charge du composant hot. On va créer une fonction aussi beforeFilter. Et dans cette fonction, on va modifier certains paramètres du composant hot pour l'améliorer et le rendre plus adapté à notre situation. Donc ici, hot-error égale et ensuite on va mettre au passage une autre erreur, this hot, qui s'appelle login error. Ça c'est lorsque les identifiants ne sont pas corrects, c'est-à-dire que le login ou le pass ne coïncide pas. Voilà. Donc je vérifie au passage que je suis bien en UTF-8. Voilà, ça évitera les problèmes par la suite. Donc maintenant, si je me rends sur la phase d'administration en passant par une page auquel je n'ai pas accès, donc là, comme on le voit, ça n'a pas changé le message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut réinitialiser en fait la fonction hot. Donc en disant par exemple dans les beforeFilter des contrôleurs de réaccéder à la fonction beforeFilter des parents. Donc ça permet de bien instancier les différentes variables qu'on a mis dans l'app controller, celle-là. Donc c'est vraiment utile de mettre ça vous évitera les problèmes par la suite. Donc ici on le met dans le poste et dans la catégorie contrôleur. Et ici je vois que si je me trompe, enfin, si j'essaie d'accéder à une partie réservée, j'ai le message d'erreur. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur pour pouvoir ensuite créer l'interface qui permettra de nous loguer. Donc, plutôt que de le créer directement dans la base de données, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir comment ajouter un utilisateur depuis le contrôleur users. Donc déjà, on va copier le code qui permet de ne pas limiter l'accès pour pouvoir créer une nouvelle action.
qu'on va appeler add. Voilà, et c'est une fonction qui va permettre d'ajouter un utilisateur. Donc, qui dit ajout dans la base de données dit création d'un modèle. Donc, par la même occasion, je vais dans modèle et je vais ajouter un nouveau modèle qui s'appelle user.php. Voilà, donc hop, classe user extends app modèle. C'est pas une fonction. Donc là, on va lui préciser un nom. Voilà. Et on va faire quelque chose de particulier. C'est une fonction before save. Donc pourquoi on fait cette fonction-là? Parce qu'on veut, avant de sauvegarder les données dans la base de données, c'est-à-dire le login et le password, faire un petit traitement sur le mot de passe pour l'encoder et ainsi ne pas le sauvegarder en clair. C'est-à-dire qu'on va transformer cette chaîne grâce donc à notamment la clé security salt qui se trouve dans la configuration, et ça permet ainsi à une personne, si jamais un pirate arrive à accéder à votre base de données, de ne pas avoir directement les mots de passe des utilisateurs. Donc ce que l'on fait, c'est on va récupérer le mot de passe qui est donné donc à ce modèle. Donc le mot de passe, il est donné en fait dans une variable qui s'appelle data. Donc on y accède en faisant vis-data. Le nom du modèle, donc ici on va le récupérer directement grâce à name, en faisant $vis-name. Et ensuite le nom du champ, donc ici le champ s'appelle password. Et là on va le transformer grâce au hachage qui est intégré dans CakePHP, security ::h. Et là, on y met le mot de passe à hacher, donc c'est le mot de passe qu'on a récupéré. En deuxième argument, on peut préciser un type de cryptage, donc par exemple MD5, SHA1 pour ceux qui connaissent, donc nous on va rien mettre. Et ensuite, on peut préciser si CakePHP doit se servir de la clé de sécurité qui a été rentrée dans core. Donc là, on va mettre oui. Donc ça permettra d'encoder un peu le mot de passe. Donc après, libre à vous de rajouter par exemple ici SHA1 si vous voulez utiliser SHA1. Donc nous, on va juste utiliser la clé de sécurité. Donc ceci fait, ce que nous allons faire, c'est aller maintenant dans la fonction users, dans le contrôleur user, et ici créer une variable. Donc cette variable aurait pu être créée dynamiquement par un formulaire qui permettrait d'ajouter des administrateurs. Donc là directement on va le créer ici, ça nous permettra d'économiser du temps. Donc ici on va sauvegarder un nouvel utilisateur qui aura comme login et comme passe test. Donc login, username plutôt. Donc on va appeler ça test, voilà. Et on va dupliquer cette ligne pour le mot de passe. Et ensuite on va sauvegarder ça, donc vis-user-save, et on sauvegarde directement data en brut. Donc maintenant si je me rends sur cette action, en faisant /add, erreur ligne 8, user, hop, j'affiche les lignes, et à la ligne 8, il me dit qu'il ne s'attend pas, voilà. Ici, on voit que, bon, il m'affiche forcément le message d'erreur parce que j'ai pas de vue, mais qu'il n'y a pas d'insertion dans la base de données. Pourquoi? Parce qu'ici, dans le user model, lorsque vous faites un before filter, il faut marquer return true pour dire que le traitement qui a été demandé a bien été effectué, et donc il peut faire la sauvegarde. J'actualise. Et là je vois qu'il a inséré donc un nouvel utilisateur et que la clé est bien cryptée, donc difficile à lire sans la clé de sécurité. Donc là la fonction add c'est tout, on va pas la réutiliser, mais vous on peut imaginer que vous récupérez par exemple le login, le pass grâce à un formulaire pour pouvoir ajouter des utilisateurs, et donc ça pourrait être utile. Donc ici
ce que nous allons faire, c'est maintenant créer la vue qui permet de se loguer. Je réaccède à la phase de login. Voilà. Et on avait créé la vue, donc je sais pas, voilà, login.ctp. Donc ça a un grand avantage, c'est que c'est un peu magique, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à faire le formulaire, c'est lui qui se charge de la partie de traitement, à condition d'avoir bien fait le formulaire. Donc j'ouvre le balise PHP et je crée le formulaire form echo $form create, donc le nom du modèle que l'on veut utiliser, user, virgule, les différentes options. Donc ici on va préciser l'URL pour le rediriger vers login. Donc le contrôleur, inutile de le repréciser, on va préciser l'action qui est login. Voilà. Ensuite on crée la fin, echo form end, et là c'est se loguer. Et on va créer deux champs qui permettent de faire passer le mot de passe et le login. Donc echo form input, donc là c'est username, et ensuite echo $form input password. Voilà, on va laisser les labels et tout par défaut, hein, ça sera suffisant. J'actualise, je vois automatiquement qu'il m'a créé les deux champs. Donc là je vais essayer de rentrer des données erronées. Je vois qu'il m'affiche bien le message d'erreur, je me log avec test et test. Et je vois qu'il me redonne l'accès vers la page auquel j'avais essayé d'accéder. Donc là maintenant on voit qu'on a accès aux différentes parties, on peut gérer l'administration. Et on va créer une petite chose qui nous permet de nous déconnecter. Donc c'est dans le layout admin qu'on va le faire. Donc view, layout, admin. On va créer un nouveau lien, donc en s'inspirant d'un lien qu'on a déjà fait. Voilà. Et ici, ça ne sera pas éditer un article, ça sera quitter. Voilà, faut faire déconnexion pour faire original. Moi, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Et on va rediriger vers le contrôleur users et l'action logout. Et ici, dans le contrôleur user, on va mettre redirect et entre parenthèses this-out-logout. Voilà. Si j'ai pas fait d'erreur. Je crois que c'est quelque chose comme ça. On va vérifier dans la partie logout. Voilà, hop. Donc ça c'est une fonction qu'on peut aussi mettre dans l'app controller et donc ça permet de préciser vers quoi on redirige une fois qu'on est déconnecté. Donc nous on va l'utiliser. Hop. On va aller dans l'app controller, ici, rajouter la variable logout redirect et c'est un tableau qui contient l'URL, donc contrôleur post, on redirige vers l'accueil du blog. Hein. Action index. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Si j'actualise l'admin. Alors là, en général, quand vous avez ce genre d'erreur, ça arrive souvent. C'est-à-dire que vous avez bien tout qui est tapé, mais lui n'affiche rien. C'est que vous êtes en général pas dans le bon encodage. Donc ici, vous mettez en UTF-8, vous enregistrez et que par miracle ça affiche. Donc c'est vrai que c'est assez problématique la première fois, mais une fois qu'on connaît le petit problème, c'est rapide. Donc là, il me dit qu'il y a un problème users ligne 22. Voilà, toujours ce fameux point virgule. Donc là, c'est pas directement redirect, mais ça doit être vis-redirect. Là, c'est avec un S. Donc c'est dans l'app controller, c'est post avec un S. Voilà. Hop. Donc ici,
ici, je réessaie d'accéder à l'administration. Je vois qu'il me redemande le login et le mot de passe. Et maintenant, j'ai vraiment plus accès à l'administration. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser le composant hot, qui est un composant assez pratique et qui fait passer un peu tout par les variables de session. Donc juste pour finir ce tutoriel, je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble la variable de session. Donc c'est une variable qui est passée en fait, qui est sauvegardée sur le serveur et que malgré le changement de page, qui est sauvegardée, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la navigation, on ne perd pas cette variable. Donc on va faire ça dans la vue, voilà. On va faire un petit debug de session. Donc ça c'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais ça vous permet de voir à peu près comment ça fonctionne. Et c'est toujours pratique de savoir ça. Donc vous voyez que dans la session il y a différents paramètres qui passent, et notamment le composant hot. Et si je me log, moi, je vais me re-rendre sur une partie publique. Hop, je vois qu'il sauvegarde le username et l'idée, et ça permet en fait de savoir pour lui que je suis enregistré. Donc après il y a une autre petite notion que bon, je vous explique vite fait, c'est ici le user agent time et timeout. En fait la variable de session est temporaire, au bout d'un moment elle est effacée, et donc ça évite le piratage par vol de variable de session. Donc si ce timeout est un peu trop léger, c'est-à-dire que vous êtes déconnecté au bout de, je crois, 2 minutes d'inactivité, vous pouvez le changer en modifiant encore le security level. Donc en le mettant entre height et low, ça vous permet de gérer la durée de ce timeout. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris comment fonctionne ce composant, qui est un composant vraiment pratique de CakePHP et qui vous permet d'installer en quelques clics une interface d'administration sécurisée. Donc voilà, à la prochaine!